Chers participants, nous avions vu la demande d'énergie en 2011, qui est notre année de référence, et nous avions montré comment l'électricité suisse était produite. Nous allons nous pencher maintenant sur les importations, notamment les importations d'électricité. Nous avions montré par ce graphique le fait que la Suisse même, avec son nucléaire, est dépendante de l'étranger pour son approvisionnement hivernal en électricité. Comme nous le voyons ici, avec ces barres rouges qui sont mises au sommet des barres de production d'électricité de la Suisse. La question à se poser est quand serait-on le plus incommodé par une panne d'électricité de longue durée? Un industriel répondrait tout le temps, mais un privé répondrait en hiver car les besoins de confort sont alors dominants et même les brûleurs de chaudière ne pourraient plus fonctionner s'il y avait une panne d'électricité. Inutile de dire que, comme nous l'avions déjà mentionné, que si nos centrales nucléaires avaient été arrêtées en 2011, comme ce fut le cas au Japon, notre dépendance de l'étranger aurait été encore plus considérable, et ceci en hiver comme en été, puisque nous n'aurions été capables de produire nos besoins pendant toute cette période. La Suisse n'est heureusement pas une île dans le domaine de l'énergie, encore moins que dans d'autres. Mais cela ne va pas sans une dépendance dont il faut être conscient. La Suisse est pour le moment au carrefour des autoroutes électriques traversant l'Europe. Et une part importante de l'électricité transite, notamment vers l'Italie, qui, rappelons-le, n'a pas fait le choix d'utiliser l'énergie nucléaire et produit son électricité essentiellement à partir des énergies fossiles, comme nous le verrons. À noter cependant que ce n'est pas un élément déterminant, car l'Autriche, qui a fait le même choix, produit néanmoins suffisamment d'électricité pour avoir un solde exportateur vis-à-vis de la Suisse. Nous constatons ici à droite le niveau des importations, essentiellement de l'Allemagne, mais aussi de l'Autriche et de la France, et en dessous, ici, les exportations, une partie réexportée vers l'Allemagne et vers la France pendant le jour, aux pointes de jour, mais une grande partie est renvoyée, exportée vers l'Italie pour un montant qui correspond à peu près à la production de nos centrales nucléaires suisses. Avant la vague de libéralisation de l'électricité en Europe, les grandes compagnies suisses d'électricité avaient investi dans des contrats de longue durée, surtout avec la France, en vue de sécuriser notre approvisionnement. Sur ce diagramme, qui représente l'évolution prévue des centrales existantes de 2000 à 2050, on voit que, d'une part, en brun, ici, on a les centrales nucléaires suisses qu'il est prévu de fermer progressivement à leur fin de vie, et on voit également en rouge les contrats d'importation qui, eux, commencent à s'éliminer à partir de 2018, soit peu avant la fermeture des centrales, notamment de la centrale de Mühleberg, mais aussi la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Sur ce diagramme, on voit également 3 scénarios de demande pour le futur. Il y a tout d'abord un scénario qui correspond à la politique actuelle, qui est le scénario à haute consommation d'électricité. Un scénario qui correspond à aussi des mesures politiques complémentaires, qui fait un scénario moyen avec une consommation d'électricité qui reste stable. Et finalement, un scénario nouvelle politique qui, lui, est plus exigeant et qui prévoit une réduction de la consommation d'électricité. Il existe un site internet français permettant à tout un chacun de voir heure par heure la production d'électricité française. Je peux, par exemple, déplacer ce curseur sur le diagramme et voir comment la France a produit son électricité le 25 septembre 2014, puisque je peux choisir la date de cette représentation. Toutefois, et comme nous le voyons sur cette copie d'écran du 12 décembre 2012,
on voit que ce jour-là, la production d'électricité hivernale française n'était pas suffisante et on avait à 19 heures ici un besoin d'importation de quelques 2300 mégawatts, importation essentiellement de l'Allemagne à cette période-là de l'année. Et on voit qu'aussi à ce moment-là, même si on avait 58 000 mégawatts, l'équivalent de plus de 50 centrales nucléaires, eh bien on avait en France une production de gaz et de charbon cumulée représentant plus que la consommation suisse qui était de l'ordre de 10 000 mégawatts à cette période-là. Et on voit que l'éolien là, représentait en France quelques 2000 mégawatts et cette nécessité d'importation que j'ai soulignée tout à l'heure. L'Allemagne et l'Autriche ont également un site internet en ligne où tout un chacun peut voir les prévisions de production, qui sont représentées à droite pour une journée donnée, et la production réelle au jour le jour. Ici, c'était la journée à midi du 29 septembre 2014. Ce que l'on voit sur cette image, c'est que en fait, la prévision pour cette journée était en gris essentiellement la production conventionnelle, et on verra que ça concerne beaucoup, surtout le nucléaire, le charbon et le lignite. Et puis en vert, on avait la production d'éolien, et finalement, en jaune, la bulle jaune représentait le solaire produit en Allemagne à ce jour de septembre 2014. Si on regarde la structure type de la production d'électricité en plein hiver, représentée ici par un jour de décembre 2012 pour l'Allemagne et l'Autriche, on voit que la partie d'éolien est relativement importante, c'est la partie en vert, mais le solaire était absolument marginal, c'est la partie jaune ce jour-là. Et la production conventionnelle, représentée en gris, se monte à près de 60 000 mégawatts, l'équivalent de plus de 50 centrales nucléaires en puissance. Si on regarde de plus près la production de conventionnel en Allemagne ce 12 décembre 2012, on voit que le gros de la production était assuré par du charbon, représenté ici en noir, du lignite, représenté en brun, le lignite étant un charbon de mauvaise qualité et polluant, et finalement par le restant des centrales nucléaires qui n'ont pas été fermées après Fukushima, mais vont être fermées à partir de 2020. En bleu clair, nous voyons la partie correspondante au gaz naturel, mais comme le gaz naturel est plus cher, il est surtout utilisé à des fins de réglage. Ainsi donc, la production conventionnelle de pointe est de l'ordre de 50 000 mégawatts en Allemagne. Ce chiffre de 50 000 mégawatts est à comparer avec la capacité totale de production allemande qui est proche de 100 000 mégawatts, c'est-à-dire près du double de ce qui est nécessaire. Et comme toujours, lorsqu'il y a surcapacité, les prix chutent et actuellement l'électricité allemande est exportée à des prix de dumping qui, dans un marché libéralisé pour les gros consommateurs, comme c'est le cas en Suisse, est de nature à menacer même l'hydraulique suisse qui n'arrive souvent plus à être concurrentielle à de tels tarifs. On voit sur ce diagramme le prix à la bourse européenne d'électricité, c'est-à-dire des prix qu'on peut importer, et on voit qu'en 2008, il y a eu un pic en juin 2008, à partir duquel beaucoup de compagnies ont décidé d'investir dans la production, mais par la suite, l'ensemble de ces coûts, de ces prix se sont effondrés, et on se retrouve aujourd'hui encore avec moins de 4 centimes suisses, ou très proche de 4 centimes suisses du kilowattheure à la frontière, sur le marché européen. Cette surcapacité s'est traduite par aussi la mise en difficulté de grands producteurs allemands. On voit ici sur ce graphe l'évolution du prix des actions d'une grande compagnie allemande de production, et on voit qu'entre 2010 et 2014, eh bien, la capacité boursière de cette compagnie a été réduite de moitié. Et ça, c'est un facteur qui va influencer dans le futur fortement la production en Europe.
Il est intéressant de voir l'évolution au fil des ans des prix des combustibles livrés aux centrales que l'on a exprimé ici en dollars par kilowattheure de 1996 à 2010. On voit en bleu ici la courbe qui correspond au charbon européen et en vert on a le charbon américain. On voit que le prix du charbon est largement au-dessous des autres combustibles et en fait, sans taxe environnementale, le charbon est actuellement économiquement imbattable car même avec une vieille centrale qui n'aurait qu'un rendement de 30%, la part des coûts de combustible reste inférieure à 3 centimes par kilowattheure électrique. Une taxe raisonnable sur le CO2 émis serait en mesure de pénaliser le charbon par rapport au gaz naturel, par exemple, car le gaz naturel émet beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci serait en ligne avec les objectifs ambitieux de la communauté européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85% d'ici 2050. Malheureusement, et comme on le voit sur ce diagramme, depuis 2010, le marché du CO2 et des prix de la taxe CO2 s'est effondré en Europe à cause de quotas d'émissions gratuits accordés par les gouvernements, plus préoccupés par une sortie de crise que par ses objectifs environnementaux. Regardons maintenant ce qui se passe chez un autre voisin qui est l'Italie, qui, suite à sa décision de se retirer du nucléaire, a surtout compensé la très forte augmentation de consommation de l'électricité par de l'électricité à partir de combustibles fossiles. C'est la grande zone ici, Grenat, que l'on voit sur ce diagramme. Cependant, on voit quand même que ces dernières années, on voit apparaître du photovoltaïque et de l'éolien qui vont changer la donne dans le futur. Mais pour l'instant, on voit que le gros paquet bleu ici exprime les importations d'électricité qui, comme on l'a dit, passent essentiellement par la Suisse. De tels transferts, notamment entre l'Allemagne et l'Italie, ne peuvent se faire qu'en renforçant, bien sûr, les lignes à travers toute l'Europe. On voit que le nord de l'Europe, il y a un certain nombre de lignes qui sont prévues et privilégiées, notamment entre la Norvège, qui est excédentaire en électricité, et le Royaume-Uni, et puis aussi au centre de l'Europe, intervenant avec la Suisse, bien sûr, un certain nombre de projets d'amélioration, de renforcement de lignes qui seront nécessaires pour le futur si on veut maintenir de tels échanges à travers l'ensemble de l'Europe. En résumé, nous avons vu que la Suisse est dépendante des importations et du nucléaire depuis environ une dizaine d'années. Les contrats d'importation de longue durée vont progressivement disparaître dès 2018. La situation du marché européen est actuellement déséquilibrée avec une forte capacité de production, notamment d'électricité à base de charbon, qui n'est guère compatible avec les objectifs environnementaux de l'Europe et de la Suisse. De gros efforts sont donc nécessaires en Suisse dans les futures décennies pour diminuer notre consommation et limiter nos importations.